C'est un film événement en France, Tirailleurs, film dans lequel l'acteur Omar Sy incarne un de ces soldats africains venus défendre la France pendant la Première Guerre mondiale. Aïssata Seck, présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, ainsi que le comédien Bamar Kane seront avec nous dans un instant. Mais d'abord, on regarde un extrait de la bande-annonce. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. Bamar Kane, Aïssata Seck, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau du Journal Afrique. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes l'un des comédiens du film. Vous jouez le rôle de Salif, qui est un des assistants du lieutenant Chambreau, qui est chargé donc de mener les opérations de cette bataille. Et vous, Aïssata Seck, vous êtes la présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. On va parler évidemment des enjeux de mémoire et d'histoire autour de ce film. Mais une question d'abord, peut-être, Bamar Kane, à vous. Tirailleurs, c'est un film, peut-être pour raconter un petit peu l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui part d'une réflexion du réalisateur Mathieu Vadepied, qui se pose la question, et si le soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe à Paris, était un tirailleur sénégalais? Et c'est ça le fil conducteur du film, c'est bien ça? Exactement, c'est Mathieu Vadepied qui rencontre Omar Sy en 2011, je pense, sur le tournage d'Intouchable, et qui fait cette réflexion-là. Et c'est effectivement une question qui nous frappe, nous, à chaque fois, parce que c'est pas du tout une question qu'on se pose ou même qu'on ose imaginer. Et du coup, ce film raconte effectivement cette histoire des tirailleurs de la Première Guerre. L'histoire se passe en 1917 et qui raconte ce père qui tente de sortir son fils qui a été enrôlé de force de la guerre. Voilà, ce père, Bakary Diallo, qui est joué par Omar Sy et qui s'engage dans l'armée en 1917 parce que son fils Cyrno a été recruté de force et donc il cherche à lui éviter, à lui épargner les combats. Aïssata Seck, vous avez évidemment vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui avez un regard de militante d'association? Déjà, j'ai trouvé que c'était un très beau film, un film avec un pari risqué, parce que c'est une histoire qui est encore trop peu connue, et faire un film grand public à vocation pédagogique déjà, et surtout de faire une fiction, mais aussi de raconter l'histoire des soldats enrôlés pendant la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé que c'était un pari risqué, mais un pari réussi, et qui va nous permettre, en tant que militants associatifs, d'avoir un outil pédagogique qui nous permettra de transmettre et de raconter cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film. Vraiment, alors effectivement, ce film met en scène un tirailleur, ce qu'on appelle un tirailleur sénégalais, mais qui n'étaient pas tous des Sénégalais, qui sont des soldats venus de partout, de toutes les colonies africaines pour défendre la France. Ça se passe en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a eu également des tirailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un film qui a été tourné en Peul, donc comme je le disais tout à l'heure avec Omar Sy dans le rôle titre, qui est aussi d'ailleurs producteur du film, et qui a été présenté d'abord ce film au Sénégal. On va regarder les images et les réactions recueillies à Dakar par notre correspondante Alison Fernandez. Le film Tirailleurs est à l'affiche dans les cinémas du Sénégal depuis le 6 janvier. Mais avant cela, le 20 décembre, plus de 1000 personnes avaient pu assister à la projection ici, au cinéma Pathé. C'est en effet la capitale sénégalaise qui avait été choisie pour abriter l'avant-première de ce film, retransmise dans 5 salles combles de ce multiplex. Un film qui a ému la majorité des spectateurs que nous avons interviewés à la sortie d'une projection. Tristesse, colère, résonance personnelle, écoutez certaines de leurs réactions. Ça m'a ému aux larmes parce que j'ai même pleuré, à vrai dire. J'ai même pleuré parce que c'est émouvant de voir quelqu'un
ton parent, parce que moi je suis Paul, Oumar elle est Paul. Donc il a montré les tirailleurs dans une facette Paul. De la colère, parce que moi c'est une histoire, je le prends personnellement parce que j'ai mon grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Mais je trouve que le film, il n'y a pas beaucoup d'artifices comme à Hollywood et tout, je le trouve authentique. Les recherches sur la Grande Guerre, y compris la Seconde Guerre mondiale, ont été largement documentées. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce film Tirailleurs, ça permet au grand public qui n'a pas accès à ces savoirs-là, qui sont vraiment dans nos bibliothèques, etc., de disposer de ces informations. J'étais très ému en regardant le film, parce que ça m'a rappelé, dans ma famille, il y a 2 personnes, mon père et son grand frère, qui ont vécu la même expérience, connaissant la France, les Ardennes et tout. Là, j'étais très ému de me replonger dans cet univers-là qu'ils nous ont raconté par bribes. Depuis sa sortie, le film Tirailleurs est l'occasion de mettre en lumière les revendications des anciens combattants et de leurs descendants qui déplorent un manque de reconnaissance de l'État français. Aujourd'hui, il reste une trentaine de ces tirailleurs encore en vie. Le ministère français des Solidarités a enfin accédé à une de leurs demandes, pouvoir rentrer définitivement dans leur pays d'origine tout en touchant leur minimum vieillesse. Aïssata, je me tourne vers vous. Vous travaillez avec les tirailleurs sénégalais depuis à peu près 2010. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé dans la ville de Bondy, en Seine-Saint-Denis. En 2016, vous avez émis une pétition pour plus de reconnaissance pour ces tirailleurs. On l'a entendu dans le papier d'Alison, beaucoup de ces tirailleurs demandaient à pouvoir continuer de percevoir leur minimum vieillesse dans leur pays d'origine, en Afrique, et ça n'a pas été accepté. Vous, en tant que présidente de l'association, quelles étaient vos revendications pour ces tirailleurs sénégalais? Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait déjà toutes les revendications de transmettre cette histoire, parce que pour nous, c'était extrêmement important. Ça fait partie de l'histoire de France et que pour nous, elle était vraiment très peu connue. Donc, on a fait toutes ces démarches de transmission. Mais ensuite, aujourd'hui, là, on dit une trentaine, mais ils sont à peu près une cinquantaine d'anciens tirailleurs qui vivent sur le territoire français et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. La plupart d'entre eux vivent dans des chambres, dans des foyers de 7 mètres carrés parfois, 15 mètres carrés au plus, et sans leur famille, séparés de leur famille pendant 6 mois. Et la revendication qu'on avait, c'était qu'ils puissent rentrer chez eux, terminer leur fin de vie auprès de leur famille et de continuer à percevoir cette allocation minimum vieillesse. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'était pas possible parce qu'ils avaient cette obligation de rester 6 mois sur le territoire français. Pardonnez-moi, je vous arrête tout de suite parce qu'une question se pose immédiatement. Vous êtes responsable d'association. J'imagine que vous avez posé cette question aux autorités françaises. Tout à fait. Pour quelles raisons, au singulier ou au pluriel, cela leur était-il refusé? Pourquoi est-ce qu'après avoir combattu pour la France, avoir vu des camarades mourir au combat, on ne leur octroyait pas le droit de retourner chez eux et de jouir tranquillement de leur retraite et de leur minimum vieillesse? Déjà, ce sont les lois françaises qui sont extrêmement complexes. Et ensuite, il y a tout l'enjeu politique. C'est-à-dire que si on permet à ces anciens tirailleurs de rentrer chez eux, ils se sont bien évidemment posé la question de tous les immigrés âgés. Pourquoi on accorderait entre guillemets, la possibilité de rentrer à ces messieurs et pourquoi pas aux autres immigrés âgés qui sont venus parfois reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale ou qui sont venus aussi dans les années 70 pour travailler dans des usines automobiles notamment. Et donc, il y avait un réel enjeu politique et les lois françaises, malheureusement, sont constituées comme ça. Et du coup, on ne leur accordait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on permet à ces hommes de rentrer. C'est une trentaine d'hommes qui vont pouvoir rentrer chez eux. Mais on a aussi le cas d'anciennes personnes qui ont travaillé, qui ont reconstruit la France et qui, aujourd'hui, n'auront pas la possibilité d'avoir cette même dérogation pour ces messieurs. Donc, il y a un réel enjeu politique de se dire que on va verser une allocation minimum vieillesse à l'étranger. Donc cet argent ne sera pas dépensé sur le territoire français et ça questionne aussi sur beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, on a eu cette décristallisation des pensions en 2000, voilà, pour une trentaine de personnes. Aujourd'hui, on en a évalué une trentaine. Depuis que l'annonce a été faite, moi, j'ai reçu des anciens tirailleurs qui ne font pas partie de cette liste et qui vivent en France et qui souhaitent en bénéficier. Donc, je vais transmettre les dossiers au ministère des Solidarités. Et bien évidemment, il y a toute la question des autres personnes qui
souhaiteraient aussi pouvoir en bénéficier. Et le combat est là aussi. La décristallisation des pensions est arrivée très tard, en 2007. La naturalisation des tirailleurs sénégalais en 2017. Il a fallu mener des combats, lancer des pétitions, interpeller l'État, écrire, les interpeller publiquement. Et c'est un travail qui est fait, moi je le fais en tant que militante associative, mais on a aussi d'autres associations qui le font. Et on a aussi des familles qui ont écrit et qui ont demandé ce droit et qui n'ont pas pu en bénéficier. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est ravis qu'ils puissent en bénéficier, mais ça arrive quand même tardivement. Et ça arrive après le film. Un certain nombre d'entre eux sont partis. Et on a bien évidemment un film comme Tirailleurs qui a permis aussi de mettre... De faire peut-être bouger les lignes. Alors je voudrais qu'on écoute justement le ressenti ou le ressentiment, en tout cas le sentiment de ces anciens tirailleurs sénégalais, ce qu'ils pensent de tout cela. Propos recueillis à Dakar par la FPTV. Farah est tellement honnête parce que cette personne est obligée d'engager. Et elle est engagée déjà volontairement. Chaque demande de vote à rien. Chaque année, on touche ça 2 fois. Maintenant, 200 sans rien. Farah n'est pas honnête. Oui. Avec tout ce qu'on a fait avec ces messieurs, nous méritons plus. Mais la vie, c'est comme ça. En tout cas, nous gardons un mauvais souvenir en France. Mauvais souvenir. Les anciens combattants ne sont pas contents. Aïssata Seck, vous-même, vous avez un grand-père qui a été tirailleur pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Bamar Kane, est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce que dans votre famille, vous avez aussi eu des personnes qui sont venues se battre en France? C'est mon cas. J'ai eu un grand-père, mon homonyme d'ailleurs, Bamar Ndiaye, qui était tirailleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Son frère aussi l'a été, a fait les batailles d'Indochine, et d'autres grands-parents qui ont fait la Première Guerre mondiale et du coup toutes les guerres sous les couleurs de la France. Et donc je pense qu'aussi il y a quelque chose de l'ordre de la réparation avec ce film. Et là où Aïssata a fait un travail qui est le travail d'obtenir des victoires juridiques et des victoires administratives, je pense que ce film a aussi la vocation de gagner la bataille de l'image. Parce qu'il faut imprimer dans la rétine de tous les gens qui vont voir ce film qu'il y a des soldats qui sont venus d'Afrique dans une guerre qui n'était pas la leur et qui ont combattu aux couleurs de la France. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une injustice à réparer en tentant de leur rendre hommage, non seulement dans un point de vue de l'image, mais aussi de façon administrative en leur permettant d'avoir les mêmes droits que les soldats français qui ont combattu à leur côté. Ce film, Tirailleurs, pose la question de la reconnaissance de la France aux anciens tirailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a également une question de la reconnaissance qui se pose par rapport aux descendants de tous ces tirailleurs et de tous ces Africains qui sont venus travailler pour la France? Totalement. Il y a eu une attente extraordinaire avant même qu'on tourne le film. Les gens attendaient ce film depuis extrêmement longtemps. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les salles est assez fou parce que les gens vont voir ce film avec leurs parents, avec leurs grands-parents qui des fois n'ont jamais mis un pied dans un cinéma. Et il y a toute une partie aujourd'hui de la population afro-descendante qui aussi se replonge dans cette histoire pour ramener au centre de leur vie l'histoire de leurs grands-parents qui ont... De leurs grands-parents. Exactement, qui ont été tirailleurs. Et donc c'est aussi une œuvre pour la transmission. Exactement. Merci à vous, Bamar Kane. Merci à vous. Aïssata Seck. Et je rappelle également, peut-être à préciser, que 4 comédiens de ce film sont actuellement menacés d'expulsion après avoir tourné dans ce film Tirailleurs. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci d'être venu nous voir et bonne suite à ce film. C'est la fin de ce journal. À vendredi.